ça brûle un pays, où ça le bénit. Nous avons choisi la bénédiction. Le pétrole au Sénégal sera une bénédiction. Je défie quiconque, je le dis depuis 2014. Par rapport à ce que nous allons faire et par rapport aux hommes qui vont l'incarner, nous ne pouvons pas échapper à la bénédiction du pétrole. Inch'Allah. Alors, donc, le mur, c'est une alternative, une contribution à l'émergence, un développement à faire du Sénégal un pays pétro-responsable. C'est le terme consacré que je répète tout le temps depuis 2014, la pétro-responsabilité. Eh bien, le mur s'inscrit dans ces dynamiques, nous l'expliquerons tout à l'heure. Alors, le mot est lâché, le Sénégal est devenu un pays, pas pétrolier seulement, il est devenu un pays pétro-responsable. C'est quoi la pétro-responsabilité? Je vais vous l'expliquer rapidement. On va remonter la machine du temps, histoire. On cherche du pétrole au Sénégal depuis 1917. 1917, au large du Cap-Vert, il semblerait qu'il y avait des traces de bulles. Dans cette même salle, l'année dernière et l'année d'avant, j'ai été l'invité de la communauté laïenne à chaque fois qu'on commémorait l'appel des l'imam, le Seyna l'imam. Il m'invitait. C'est dans cette salle-là que je fais la conférence où un vieux m'a dit, assis ici, que Seyna l'imam avait parlé du pétrole à Gadiaga. D'ailleurs, vous vous rappelez, le gaz de sable. Il paraît qu'il en a parlé là-bas à l'époque. Il avait dit que dina am lu fi génn fii luy génn Sénégal yépp. On pense que c'était le gaz et qu'il l'avait. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans les archives du bureau de recherche pétrolière, 1917, on a eu des traces de brut au lac du Cap-Vert. Xale yi xamuñu Cap-Vert, Cap-Vert mooy Dakar. On disait avant la région du Cap-Vert. Alors, après, c'est parce que Dakar c'est une presqu'île. On dit la région de la presqu'île du Cap-Vert parce que c'est presque une île, c'est pas une île, parce que c'est entouré d'eau sur les trois côtés. C'est pourquoi on parle de presqu'île du Cap-Vert qui est devenue Dakar, la région. Alors, donc il y avait des traces de brut, on cherchait. Alors, en 1963, on a eu la première raffinerie au Sénégal. Moi, la SAG, Société africaine de raffinage. C'est un paradoxe, parce que souvent, les pays qui ont du pétrole, c'est eux qui ont des raffineries. Mais en Afrique, vous savez, on a toutes les contradictions. Le Nigeria, qui fait 2 millions de barils par jour de pétrole, vient d'avoir sa grande raffinerie, la raffinerie que le richissime Dangote a inaugurée il y a quelques mois. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, où on savait qu'on va avoir du pétrole, on fait de la raffinerie au Sénégal, peut-être qu'on le ferait, ce qui avait à l'époque le gouvernement de Léopold Sédar Senghor, le premier président, et le président du Conseil mondial, avait inauguré la SAR en 1964, une raffinerie. Pour transformer le pétrole brut, on achète du pétrole, on l'amène ici, on le transforme et on le vend. Voilà ce que c'est qu'une raffinerie qui fonctionne comme une boulangerie, je l'explique souvent. Alors, 1954, la première compagnie internationale s'est installée au Sénégal. Ça s'appelle la Compagnie française de pétrole. 1954, pour faire de la distribution. C'est cette compagnie-là qui est devenue Total après. Et maintenant, qui a changé de nom après Total Energy maintenant. Et nous avions, j'ai eu la chance de participer à la fusion de Total et Elf parce que les pétroliers s'achètent. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le bassin du Sénégal, au début, il y avait Kert, après ils sont partis, après il y a Timis, après, parce que les pétroliers s'achètent. C'est comme ça qu'ils font. Même dans la distribution, c'est ce qu'ils font. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de travailler sur la fusion des projets et j'avais compris en réalité qu'il se passait quelque chose. Il allait se tramer quelque chose. Alors, en 1954, donc, on a eu la première compagnie française de pétrole, qui est une compagnie française de pétrole. CFP a été créée par le gouvernement de Poincaré. Mais à l'heure où je vous parle, Total est une société 100% privée. Ça n'appartient pas à la France. Tous les gens là qui vont brûler les stations des gens, ils brûlent des stations de Sénégalais. Il y a 6 000 actionnaires sénégalais sur Total. 6 000. C'est bien ça. 6 000 actionnaires sénégalais. Quand les multinationales vont dans un pays, ils sont intelligents. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont prendre les nationaux et ils besoin des actions. En commençant par les travailleurs et en terminant par d'autres personnes. Donc quand on va brûler les stations Total, là, on brûle malheureusement le bien des Sénégalais. Alors, 1968, on a eu les premières découvertes dans le flot en Casamance. Mais ça a amené des problèmes entre la Casamance et la Guinée-Bissau. Mais le Sénégal, dans son intelligence diplomatique, a dit on va aller au tribunal. Les pétroliers ne vont pas au tribunal de contestation, ils vont à l'arbitrage. C'est ça la tradition. Les pères vont arbitrer. Et quand on a arbitré, on a donné raison au Sénégal en disant que les ressources lui appartiennent. Dans son intelligence économique, dans son intelligence diplomatique, le Sénégal a dit bon, puisque ça m'appartient, je vais quand même créer une agence qui s'appelle Agence Sénégal Guinée-Bissau, qui existe jusqu'à présent. Tout ce qu'on nous découvre ici, on le partage ensemble. Mais ce pétrole-là n'a jamais été sorti, parce que c'est du pétrole lourd. Quand vous entendez pétrole lourd, c'est du pétrole, si on le sort, ce n'est pas commercialisable. Voilà ce que ça veut dire. Vous dépensez beaucoup d'argent pour le sortir, mais après, c'est difficile, vous n'allez pas le vendre, vous allez perdre de l'argent, donc vous le laissez là. Dans beaucoup de pays, cela existe. Alors, en 1981, on a eu la création de Petrosen.
la compagnie nationale. On l'a créée en 1981 et on l'a définie comme l'instrument de la politique de l'État en matière pétrolière et gazière. C'est-à-dire que nous, pétrole, on le crée parce qu'on crée l'Institut national. Après, en 98, on met un code en disant on fait un code pétrolier. Et puis ce code-là, pour que ça marche, si les gens viennent chez nous chercher du pétrole, ben, c'est pas compliqué. Bon, on va faire un code, il y a ma main, tu vois. Il ne faut pas corser. On va dire, bon, il n'y a pas d'appel d'offres. Nous avons la licence. On discute de nous, nous avons la licence, bon, en disant, depuis 2010. Bon, mais malheureusement, en 2014, on a vu du pétrole. On s'est levé au bon matin, tout l'a télévisé, on vous montre un film, là, le président là, et puis on dit, voilà, le Sénégal a découvert du pétrole. On parle de milliards de pétrole. Et après, on parle du gaz, baril de pétrole, et les Sénégalais. Et à ce moment-là, le pays est entré dans une phase d'effervescence qui a fait peur à tout le monde. On a tout vu. On a vu même ce qu'on appelle un indépendant ou alors un junior prendre toute la classe politique là et l'amener au tribunal. Franck Timis et nos hommes politiques. On a vu nos hommes politiques prendre un investisseur là et l'amener au tribunal. Et après, le monde s'arrête pour le Sénégal, ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que les gens ne vont pas investir leur argent quand il y a des problèmes quelque part. Ils s'arrêtent et ils regardent. Qu'est-ce qui va se passer? Nous nous battons, nous crions, nous faisons des violences, nous disons des choses, et parfois des choses graves. Alors, la première chose grave, vous avez compris, c'est quand on prend des gens et on dit qu'ils sont experts pétroliers. Et les gars, ils vont sur Internet, ils piochent des choses et ils viennent parler. Mais c'est les bons experts, moi j'en connais qui disent, bon, il y a beaucoup de vrais, mais il y a énormément de faux. Et souvent, moi je m'amuse en disant, bon, d'abord commençons par dire, baril de pétrole, le barigo pétrole. Ah bon, oui, le barigo. Parce que quand quelqu'un à la télévision sénégalaise là dit, il y a du pétrole, du coup, nous barigo. Après, on dit, mais voici, nous on gagne un pétrole, nous voyons qu'il y a des barigo, on a quoi, mais le pétrole, c'est le barigo. On est baril de pétrole, c'est l'unité de mesure.